au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je sens la présence de Dieu si puissante, ici même, là où je suis, et je sais, par la foi, qu'elle est aussi là où tu es. Avant toute chose, fermons les yeux un instant. Ne te laisse pas distraire par le bruit autour de toi, par les soucis qui pèsent sur ton cœur. Concentre-toi sur sa présence. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par notre propre mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Et en ce moment même, Père, je demande une couverture spéciale, une protection divine sur chaque personne qui écoute ma voix. Je plaide le sang de Jésus, le sang de l'agneau qui a vaincu la mort, qui a vaincu la maladie, qui a vaincu le péché. Je déclare que ce sang précieux couvre maintenant ta maison. Il couvre ton corps, de la tête aux pieds. Il couvre tes enfants, ton conjoint, tes finances, tes pensées. Je commande à toute force des ténèbres, à tout esprit d'anxiété, de peur, de maladie, de se heurter à ce mur de feu qu'est le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune parole de malédiction, aucun diagnostic humain ne pourra tenir devant la puissance du sang de l'agneau. Nous sommes scellés, protégés, gardés par le sang de Jésus. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de réconfort, Consolateur divin, nous t'invitons. Viens et prends toute la place. Ce n'est pas mon message, c'est ton message. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont tes paroles. Révèle-nous le cœur du Père aujourd'hui. Parle à nos cœurs d'une manière si personnelle, si intime. Viens toucher les endroits brisés. Viens guérir les blessures profondes. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Père, je veux prier spécifiquement pour celui ou celle qui se sent écrasé par la maladie en ce moment. Je pense à cette parole dans 2 Timothée, un verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La maladie vient souvent avec son compagnon, l'esprit de peur. La peur du futur, la peur de la douleur, la peur de l'inconnu, la peur du rapport médical. En ce moment même, au nom de Jésus, je brise le pouvoir de cet esprit de peur sur ta vie. Je te le commande, lâche cet enfant de Dieu. Tu n'as aucun droit, aucune autorité. Je libère sur toi maintenant un esprit de force pour affronter chaque jour. Un esprit d'amour pour savoir que tu es infiniment aimé par le Père. Et un esprit de sagesse pour naviguer cette saison difficile. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. La paix de Dieu remplace la peur. La force de Dieu remplace la faiblesse. L'amour de Dieu chasse toute crainte. Amen et Amen. Ma famille prophétique, je suis si heureux de passer ce temps avec vous. Avant d'entrer dans la parole, si ce moment de prière t'a déjà touché, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Écris Amen, je suis protégé. Ou je reçois la force de Dieu. Clique sur le bouton j'aime. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos temps de prière. Et je sens fortement dans mon esprit que ce message doit être partagé. Partage-le maintenant avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui dans tes contacts a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Sois un canal de bénédiction.
et reste bien jusqu'à la fin, car je prierai de manière très spécifique pour tous ceux qui font face à un diagnostic médical difficile et pour ceux qui attendent des résultats qui leur volent la paix. Dieu va faire quelque chose de puissant. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur de partager sur un psaume que nous connaissons tous, mais que nous devons redécouvrir avec des yeux nouveaux, surtout dans les temps de maladie, le psaume 23. Le titre de mon message est « Retrouver la paix dans la maladie grâce au psaume 23 ». La maladie est une épreuve terrible. Elle n'attaque pas seulement le corps. Elle attaque l'âme, elle attaque l'esprit, elle attaque la paix. Quand le corps souffre, le cœur est souvent dans la tourmente. L'incertitude, la douleur, les traitements, l'impact sur la famille, sur le travail. Tout cela crée une tempête intérieure. Et c'est précisément dans cette tempête que la voix du bon berger veut se faire entendre. Le premier point que je veux partager avec toi se trouve au premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Répète-le avec moi, où que tu sois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand on lit ça rapidement, on pense souvent aux besoins matériels, la nourriture, l'argent, un toit. Mais dans le contexte de la maladie, cette promesse prend une profondeur extraordinaire. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Peut être que tu manques de force. Tu te réveilles chaque matin et tu te sens épuisé avant même d'avoir commencé la journée. Peut être que tu manques d'espoir. Les médecins ont donné un rapport sombre et tu as l'impression que l'avenir est bouché. Peut être que tu manques de paix. Ton esprit est en surchauffe, tournant en boucle les mêmes questions angoissantes. Peut être que tu manques de joie. La maladie a volé ton sourire et ta capacité à t'émerveiller. Et Dieu te dit aujourd'hui, je suis ton berger, avec moi tu ne manqueras de rien de tout cela. Pourquoi? Parce qu'un berger ne se contente pas de donner de la nourriture. Un berger donne sa présence. Il connaît chacune de ses brebis par son nom. Il sait laquelle est faible, laquelle a peur, laquelle est blessée. Il ne te voit pas comme un numéro de dossier médical. Il te voit, toi. Il connaît ton nom. Il connaît la nature de ta douleur. Il connaît le poids de ta fatigue. Déclarer l'Éternel est mon berger, c'est refuser d'être défini par la maladie et choisir d'être défini par sa présence. C'est dire, même si mon corps manque de santé, mon esprit ne manquera pas de sa paix. Même si mes forces physiques diminuent, ma force intérieure qui vient de lui ne manquera pas. Même si l'espoir humain s'amenuise, mon espérance en lui ne manquera jamais. C'est un acte de foi radical au milieu de la souffrance. Mon deuxième point se trouve au verset 4, et c'est le cœur du message pour toi aujourd'hui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La maladie, surtout une maladie grave, est une vallée de l'ombre de la mort. C'est une description parfaite. Une vallée est un lieu bas, encaissé, où le soleil a du mal à percer. C'est un lieu d'ombre, où les choses semblent plus sombres, plus menaçantes qu'elles ne le sont. La peur y prospère. Et parfois, c'est l'ombre de la mort elle-même qui plane. Mais regarde bien les mots que l'Esprit a inspirés à David. Il n'a pas dit « quand je campe, quand j'installe ma maison dans la vallée ». Il a dit « quand je marche, c'est un passage ». La maladie n'est pas ta destination finale. Ce diagnostic n'est pas ton identité permanente.
c'est une vallée que tu traverses. Et la promesse n'est pas que tu ne verras pas la vallée. La promesse, c'est que tu ne la traverseras pas seul. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La présence de Dieu ne supprime pas la vallée, mais elle anéantit la peur dans la vallée. La peur vient de l'isolement. La peur vient du sentiment d'être seul et sans défense. Mais la foi déclare, « Il est avec moi ». Sa présence est la lumière qui dissipe les ombres. Sa présence est la force qui te fait avancer quand tes jambes ne te portent plus. Je me souviens de cette femme dans notre église. On lui avait diagnostiqué une maladie très agressive. Les médecins étaient pessimistes. La nuit, dans sa chambre d'hôpital, l'angoisse la saisissait. Les ombres de la peur, du doute, de la mort dansaient sur les murs. Et une nuit, alors qu'elle était au plus bas, elle a crié à Dieu. Et elle a raconté qu'une paix surnaturelle a envahi la pièce, si dense qu'elle aurait pu la toucher. Elle n'a pas entendu de voix audible, mais elle a su dans son esprit, « Je suis ici, ne crains rien ». À partir de ce jour, la maladie était toujours là, les traitements étaient toujours difficiles, mais la peur avait disparu. Elle a traversé sa vallée, pas à pas, non pas parce que le chemin était devenu facile, mais parce que la main de son bergère tenait la sienne. Et aujourd'hui, elle est en rémission complète, pour la gloire de Dieu. Sa houlette et son bâton. La houlette, ce long bâton avec un crochet, servait au berger à ramener doucement une brebis qui s'égarait, à la tirer d'un fossé. C'est la direction douce de Dieu, sa correction aimante, qui te garde sur le bon chemin, même dans la confusion. Le bâton, plus court et plus robuste, était une arme pour défendre le troupeau contre les prédateurs. C'est la protection puissante de Dieu contre les attaques de l'ennemi, contre les mensonges de l'accusateur qui veut te faire croire que Dieu t'a abandonné. Dans ta maladie, sa direction et sa protection sont avec toi. Tu es en sécurité. Enfin, mon troisième point, au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Qui sont tes adversaires dans la maladie? La maladie elle-même est un adversaire. La douleur est un adversaire. Le doute est un adversaire. Le découragement est un adversaire. Les rapports médicaux négatifs sont des adversaires. Les voix des gens qui te disent « il n'y a plus d'espoir » sont des adversaires. Et que fait Dieu? Il ne dit pas « attends que tous tes adversaires soient partis et ensuite nous célébrerons ». Non. Il dit « au milieu de la bataille, en plein dans la vallée, alors que tes adversaires te regardent et pensent t'avoir vaincu, je dresse une table pour toi. » Une table, c'est un lieu de communion, de nourriture, de restauration, de célébration. Dieu te dit, je veux avoir une communion intime avec toi maintenant. Je veux te nourrir de ma parole maintenant. Je veux restaurer ton âme maintenant. Je veux te donner une raison de te réjouir maintenant. Recevoir la paix de Dieu dans la maladie, c'est accepter cette invitation. C'est choisir de s'asseoir à la table de Dieu, même si la douleur est dans ton corps. C'est choisir de se nourrir de ses promesses, même si le rapport du médecin est sur la table de chevet. C'est un acte de défi spirituel. Tu dis à la maladie, à la peur, au doute, « Vous êtes là, je vous vois, mais vous n'aurez pas ma paix, vous n'aurez pas ma joie, car mon berger m'a préparé une fête. » Et je choisis de m'asseoir et de communier avec lui. Dieu oint ta tête d'huile, symbole de la consécration, de la guérison et de la joie du Saint-Esprit. Ta coupe déborde.
Même dans la maladie, Dieu veut que ta vie déborde de sa présence, de sa paix, de son amour. Pas juste assez pour survivre, mais une coupe qui déborde. Une paix qui déborde et qui touche ton entourage. Une force qui déborde et qui étonne les médecins. Une espérance qui déborde et qui témoigne de la grandeur de ton Dieu. Alors aujourd'hui, je t'appelle à changer de perspective. Ne regarde plus seulement à la vallée. Lève les yeux et vois le berger qui marche avec toi. Ne te concentre plus sur tes adversaires. Regarde la table que Dieu dresse pour toi. Reçois son onction d'huile fraîche. Laisse ta coupe déborder. Et maintenant, pour sceller cette parole et pour déclarer la protection absolue de Dieu sur ta vie, nous allons proclamer ensemble le psaume de la protection par excellence. Je veux que tu écoutes ces paroles non pas comme une poésie ancienne, mais comme une déclaration prophétique et puissante sur ta vie, sur ta santé, sur ta famille. Recevez la parole du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Prions ensemble. Père céleste, nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la révélation du psaume 23 aujourd'hui. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute. Je te demande de graver ces vérités dans leur esprit. Père, pour celui ou celle qui se sentait manquer de tout, révèle-toi comme le berger qui pourvoit à tout. Pourvois la force, pourvois l'espoir, pourvois la paix qui surpasse toute intelligence. Remplis chaque vide dans leur cœur par ta présence glorieuse. Pour celui ou celle qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je déclare qu'ils ne sont pas seuls. Que ta présence, Seigneur Jésus, soit si réelle pour eux en ce moment même. Chasse toute peur, toute angoisse, toute terreur nocturne. Que ta houlette les guide et que ton bâton les défende. Je déclare qu'ils ne font que traverser cette vallée et qu'ils en sortiront de l'autre côté pour ta gloire. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui as reçu un diagnostic médical difficile. Pour toi qui attends des résultats. Pour toi qui souffres d'une douleur chronique. Père,
au nom de Jésus, je viens contre l'esprit de maladie qui se cache derrière ces diagnostics. Je brise le pouvoir de chaque mot négatif qui a été prononcé par les médecins. La parole de Dieu est la parole finale sur ta vie. Je commande à la confusion et à la peur de te quitter maintenant, au nom de Jésus. Pour toi qui attends des résultats, je libère la paix de Dieu qui garde les cœurs et les pensées. Que tu dormes paisiblement cette nuit. Je prie pour que la faveur de Dieu soit sur tes résultats pour un retournement de situation divin. Et pour toi qui vis avec une douleur chronique, je parle à ton corps maintenant. Au nom de Jésus, je commande à la douleur de cesser. Je commande aux nerfs, aux muscles, aux articulations, aux organes de s'aligner avec la parole de guérison de Dieu. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Reçois ta guérison maintenant par la foi. Et j'élargis cette prière. Je prie pour la restauration de ta famille. Tout ce que la maladie a essayé de voler, la paix dans ton couple, la joie de tes enfants, je commande la restauration au nom de Jésus. Que ton foyer redevienne un havre de paix et d'amour. Je prie pour une percée financière. Les coûts des traitements, la perte de revenus. Père, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. J'ouvre les écluses des cieux sur les finances de mes frères et sœurs. Je brise l'esprit de dette et de manque. Pourvois surnaturellement, Seigneur. Je prie contre toute attaque spirituelle qui se cache derrière la maladie. Toute flèche enflammée de l'ennemi, je déclare qu'elle est éteinte par le bouclier de la foi. Tout plan des ténèbres pour ta vie est annulé et détruit par le sang de Jésus. Je déclare sur toi la victoire. La victoire sur la maladie, la victoire sur la peur, la victoire sur le manque, la victoire sur le découragement. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Une paix profonde, une paix durable, la paix qui vient de lui seul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans sa paix, famille. Tu es aimé, tu es protégé et tu es guéri. Amen.